Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis à nouveau avec Alexandra et Pierre-Anne de Trois filles et l'enseignement autrement pour tourner une capsule aujourd'hui qui parle de ce que les profs peuvent se permettre de faire durant l'été. On a essayé de rendre ça un petit peu humoristique, donc si vous avez envie de voir ça, ben restez avec nous. Alors le premier luxe des profs pendant l'été, c'est d'enfin pouvoir aller à la toilette quand on veut! Parce qu'il n'y a pas de cloche, donc on peut y aller quand ça nous tente puis quand on a le besoin. Hey, des fois là, tu sais, souvent c'est quelque chose que comme les gens ils pensent pas, parce que dans tous les autres métiers, tu peux y aller. Ouais. Mais nous, faut comme... Faut dire que surveiller les élèves, ça presse. Fait que tout le monde est au courant qu'il faut que tu es aux toilettes dans l'école. Les élèves ne réalisent pas, eux autres ils peuvent y aller quasi quand ils veulent, mais nous, on faut attendre la cloche. Non, en plus, on cardio au café, fait que café, toilette, ça va ensemble. Ouais, ça va-tu? J'ai envie. Ok. Ben, tu peux y aller? Ouais. Je peux y aller? Ben, pourquoi? Oui, c'est vrai, il n'y a pas de cloche. Profite-en. Un autre luxe qu'on a quand on tombe en vacances, c'est de pouvoir lire les livres qu'on veut. Donc, on aime bien les livres sur la pédagogie, mais c'est le fun de lire autre chose parfois, ou tu sais, les romans jeunesse, on aime ça, mais pas tout le temps. Donc, enfin, je vais pouvoir lire la biographie de Pablo Escobar. Oui! Ouais! Non, mais aussi, quand on a une pile de livres sur moi, j'ai une pile de livres sur ma table de chevet, nécessairement, qui attend juste d'être lue, mais on dirait que trop fatiguée ou encore, ben, je vais lire autre chose pour mes élèves ou un roman que je vais pouvoir parler. Fait que c'est comme. C'est ça. Ouais. Pendant l'été, on en profite pour lire pour nous. Oui. T'es-tu en train de lire un album jeunesse? Ben oui. Hein? T'es-tu sérieuse? Ben oui, c'est ça intéressant. T'as-tu d'autres choses, là? Ben, certain que j'ai autre chose, là, c'est l'été, non, là. non, c'est fini ça. Ouais. Tiens. L'appel de l'ange. Voilà. Un autre luxe qu'on a, c'est de boire son café chaud ou bien pendant l'été bien froid, parce que pendant l'année, c'est vraiment arrivé souvent. On parle beaucoup du café dans toutes les vidéos qu'on fait, dans tes vidéos aussi. Le café, c'est comme notre meilleur ami pendant l'année, donc l'avoir sur le bureau, il est tout le temps tiède, parce qu'on se fait poser plein de questions. Ouais. On n'a pas le temps de l'apprécier. Non. Fait que là, au moins pendant l'été, on se fait un café puis on le déguste. Fait que c'est quoi tes plans cet été? Ouais, je vais aller en vacances avec mes parents, mon chum aussi, on s'en va aux États-Unis, ouais. C'est ça. Des petits festivals ici, là, et... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, goûte. Oh! C'est chaud! La prochaine chose qu'on apprécie beaucoup durant l'été, c'est le silence. Parce que pendant l'année scolaire, avoir du silence, ça arrive pas souvent. Non, ça fait du bien. On va apprécier la petite minute de silence suivante. Ok, je pense que c'est bon, vous avez compris. Moi, quand je demande, mes élèves, quand ils viennent à l'écrit, maintenant, je leur donne je mets un chronomètre au tableau, puis là, je leur dis qu'ils ont ce temps-là, ils peuvent jaser. Parce que dans le corridor, c'est tout le temps silence, puis là, ils peuvent jamais se parler. Fait que je leur laisse un temps, puis là, je dis, tu peux chuchoter pendant le chronomètre. Puis quand le chronomètre est à 0, il faut que tu arrêtes de parler. Mais quand il y a le chronomètre, ils parlent fort, puis quand le chronomètre arrête, là, ils se mettent à chuchoter, puis là, je répète à chaque jour, quand le chronomètre fonctionne, c'est là, il faut que tu chuchotes, puis après, c'est ça. Fait que non, le silence, ça n'existe pas. La dernière chose qui va nous faire plaisir cet été, c'est de ne pas avoir d'alarme pour se réveiller le matin. Personnellement, j'en ai une à 5h, une à 5h30 au cas où je me lève pas, puis une à 6h au cas où vraiment je me lève pas. Là, c'est la plus tôt de nos trois filles, puis je pense de moi, j'habite tellement proche de l'école, vous voulez même pas savoir à quelle heure je me lève. À quelle heure tu te lèves? Ouais, à quelle heure? À 7h30. Pierre-Anne a déjà pris sa douche, marché son chien, j'étais au gym, tout est fait. T'es à l'école, bon matin! J'attendais, ouais, fait que j'ai bien hâte, par exemple, de me lever peut-être 6h, je vais me réveiller naturellement, c'était un petit luxe d'une heure. C'est ça, c'est pas tant l'heure à laquelle on se lève, c'est plus le fait de pouvoir juste se réveiller naturellement puis pas avoir un alarme qui nous réveille parce que... Tellement. Moi, je me lèverai jamais à 6h, mais... Non. Ben, juste à travail, si tu veux. Ouais, je sais. Mais je me lève plus tôt qu'avant, parce qu'à cause de ça, tu sais, on vient qu'on s'habitue, là, mais juste pas avoir d'alarme, ça va fait du bien. Puis t'es hâte aux vacances? J'ai hâte aux vacances. Ça va du bien. Hey, devinez à quelle heure je me suis levée ce matin? Quelle heure? 8h15, pas d'alarme. Non! Oui!
fait du bien. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous écrire en commentaire d'autres petits luxe qu'on aurait peut-être oubliés. N'oubliez pas aussi d'aller voir sur la chaîne des filles parce qu'on a tourné une vidéo ensemble. Je pense que vous allez bien l'apprécier. Et puis sur ça, on se revoit une prochaine fois. Bye!